Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, ce monsieur qui est là, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, il n'est pas du tout content du fonctionnement même de l'institution qu'il est en train de diriger. L'ONU, si nous autres, nous nous sommes levés pour critiquer l'ONU, à plusieurs reprises ici, on a dit que l'ONU ne servait plus à rien. Nous avons dit que l'ONU était un organe au service de la minorité occidentale. Nous avons dit que l'ONU s'est décrédibilisée elle-même en tant qu'organisation, qu'il fallait faire disparaître l'ONU et ses institutions, hein, les autres organismes ou branches ou je ne sais quoi, qui sont là pour constituer les piliers de l'ONU, qu'il fallait les mettre tous en retraite. Quand nous l'avons dit ici, des esprits se sont levés, notamment sur le continent africain, pour dire non, écoutez, machin, machin, etc., etc., avec des arguments qui ne tiennent même pas la route. Aujourd'hui, c'est le secrétaire général de l'ONU, lui-même en personne, qui critique l'institution qu'il dirige. Antonio Guterres, il veut la suppression du droit de veto parce que ça rend l'ONU inefficace. Il veut la suppression du Conseil de sécurité de l'ONU, un organe qui est devenu, c'est-à-dire le blocage principal de l'ONU. C'est lui qui parle de ça. Mais tout en utilisant un ton diplomatique pour ne pas attirer les regards sur sa personne. Mais c'est oublier que nous autres, nous sommes là pour éveiller les consciences. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'est pas du tout content. Il a fait ses déclarations sous forme de ce qu'on va appeler plaidoirie. Il a fait ses déclarations sous forme de plaidoirie. Et dans ces plaidoiries, qu'est-ce qu'il a eu à dire? Allons-y dans les profondeurs pour voir ce qu'il a eu à dire. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. Mettez beaucoup de likes. Voilà. Alors, selon l'information officielle, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a formulé un appel clair en faveur d'une limitation du droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Lui, il dit qu'il faut limiter, à défaut de supprimer, il faut limiter le droit de veto. Oui, il demande cette limitation du droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Il a spécifiquement suggéré que cette restriction devrait s'appliquer dans des situations extrêmes, notamment lorsqu'il y a un risque imminent de génocide. Cette proposition qui, selon lui, vise à empêcher le blocage des décisions cruciales qui pourraient sauver des vies et prévenir des atrocités massives. Oui, ça c'est le premier pan. Dans le deuxième pan, il remet en cause la légitimité du Conseil de sécurité. Pour lui, le Conseil de sécurité n'est plus légitime. C'est la suite logique. Revenons un peu sur le premier pan. Lorsqu'il dit que, évidemment, la situation de droit de veto constitue un blocus. Dans la plupart des cas, lorsque des décisions doivent être prises par le Conseil de sécurité de l'ONU, les rivalités intestines qui existent entre les différents États qui composent, qui constituent les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ces rivalités font que les décisions sont toujours bloquées. Et pour rappel, le droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU est détenu par 5 membres permanents, dont la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Russie. Ce sont eux qui dirigent ce monde. Ce sont eux qui dirigent l'ONU, l'organe le plus important de l'ONU. Regardez, nous avons la Chine, nous avons la Russie. Donc ces deux pays sont dans leur camp. Chine, Russie. Nous avons les États-Unis, la France et nous avons le Royaume-Uni. Comment est-ce que ça peut fonctionner avec ça? Ça ne peut pas fonctionner.
Depuis très fort longtemps, d'autres États du monde réclament leur participation au Conseil de sécurité de l'ONU, mais ils refusent. Ça refuse. Or, ce Conseil de sécurité est une institution issue. Cette composition est héritée de 1945. 1945. Jusque-là, on continue. Oui, comme si on était dans la préhistoire. Quelque chose qu'on a mis en place en 1945. Impossible de changer la donne en 2025. On est dans l'an 2000. Oui, jusqu'à, c'est-à-dire, c'est simplement impensable. Impensable. On continue avec cette institution moribonde qui n'apporte rien au monde entier. Rien. Mais comme cette fois-ci, ça sort de la bouche d'une voix autorisée comme Antonio Guterres, je crois que certains vont comprendre sûrement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Antonio Guterres ne se limite pas là. Il remet en cause carrément la légitimité du Conseil de sécurité. Donc, au-delà de la limitation du droit de veto, Antonio Guterres a exprimé de sérieuses préoccupations concernant la légitimité actuelle du Conseil de sécurité. Selon lui, l'instance ne reflète plus fidèlement le monde d'aujourd'hui. Ça reflétait le monde d'hier, en 1945. Des années ont passé. Les choses ont changé. On continue avec une telle institution pendant que les choses ont changé. Pendant que les choses ont changé. Cela veut dire quoi? Cela veut dire quoi concrètement? Alors donc, selon lui, le fait que le Conseil de sécurité soit dépassé, cela entraîne un manque d'efficacité dans la mission du Conseil de sécurité. En conséquence, il plaide pour l'élargissement de la composition du Conseil de sécurité. Donc, il faut intégrer d'autres pays qui soient membres du Conseil de sécurité et puis supprimer cette affaire du droit de veto. S'ils veulent, ils n'ont qu'à changer la donne. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à laisser comme ça. Ce qui reste clair, le monde d'aujourd'hui a compris ce que c'est que cette fameuse institution qui est désavouée sur tous les plans. Donald Trump est venu récemment. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui découle du système des Nations Unies, a été désavouée et traitée comme étant une organisation criminelle. Qui va continuer à faire confiance? Les institutions financières issues des institutions onusiennes, des organismes de l'ONU, aujourd'hui sont où? Désavoués. Alors donc, ce qui veut dire que ce qu'on a toujours dit concernant l'ONU, on avait raison, on a toujours eu raison. Maintenant, lui, il est en train de plaider, lui-même qui est le secrétaire général, il n'a qu'à mettre en place une procédure, convoquer les États, convoquer tous les États du monde. Qui a désigné ces États pour diriger le monde? On parle d'une organisation internationale qui réunit tous les États du monde, qui s'impose à tous les États du monde. Et cette organisation, les autres pays membres du monde ne peuvent pas avoir leur mot à dire dans les prises de décision. Il faut normalement supprimer cette affaire de Conseil de sécurité. Et puis que ce soit peut-être des représentants des États qui vont prendre des décisions cruciales. Voilà. En tout cas, voici l'essentiel de l'actualité. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous remercie.